Madame, Messieurs, merci de prendre rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Les titres, c'est maintenant. Championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité au Bénin. Ça se passera du 10 au 17 novembre. Plus de détails dans ce journal. À l'université d'Abomey-Calavi, c'est Maxime Dacruz qui est arrivé en tête du deuxième tour des élections rectorales ce mercredi. Hors du Bénin, le président américain Donald Trump a discuté ce jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping. Au menu des échanges, le dossier nucléaire nord-coréen. Merci de votre fidélité. Littérature pour ouvrir ce journal, Daté Atavito Barnabé Akaï, vous connaissez déjà ce nom. Il est l'heureux lauréat du concours littéraire du prix du président de la République édition 2017. Avec son œuvre théâtrale, Le chroniqueur de PR, il succède ainsi au jeune écrivain David Dakbougan avec son roman PV Salle 6. Lui, Daté Atavito Barnabé Akaï, a reçu son prix au cours de la grande soirée organisée par le directeur des Arts et du Livre du Palais des Congrès de Cotonou ce mardi 7 novembre. Le président de la République y était représenté par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et le ministre de la Culture Oswald Omeki. Kodjo Toninkes pour le point. Daté Atavito Barnabé Akaï décroche le prix du concours national littéraire, prix du président de la République de cette année. C'était au cours de la soirée sanctionnant le long processus de sélection enclenché depuis septembre dernier. Plusieurs critères étaient fixés pour la sélection des œuvres. Les candidatures présentées par un éditeur, œuvres parues chez un éditeur ayant rempli les formalités d'ISBN et de dépôt légal, etc. Le plus beau triomphe de l'écrivain est de faire penser ceux qui peuvent penser, rappelle Eugène Delacroix. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont fait acte de candidature, saluer leur mérite, qui est d'avoir compétit. Féliciter ceux qui ont été présélectionnés. Les candidatures ayant respecté les conditions de forme ont été envoyées au comité de présélection du concours, composé de Carmen Toudonou, écrivain, Henri Dagudi Hessou, éditeur, Tanguy Agoy, journaliste chroniqueur littéraire, et Michel Lecou, alias Alpé Raoult, lecteur. Sur la base d'une grille de lecture, les ouvrages finalistes ont été désignés. Les 5 ouvrages sont Asuka de Sophie Adonan, De l'homme de la lumière, Il sera de lune et de fer de Florent Eustache Hessou, La femme et la lionne de Hilaire Devenant et 2 ouvrages de Daté Atavito Barnabé Akaï intitulés Le chroniqueur du PR et Les confessions du PR. À cette étape, un jury composé de 3 membres, dont le professeur Albert Akora, Ousmane Aledi, écrivain, et Apollinaire Agbazaou. Avant la délibération, le jury a formulé des recommandations à l'endroit de la direction des arts et du livre et du gouvernement. Parmi les recommandations figure le relèvement de l'enveloppe financière du lauréat du prix de 3 millions à 10 millions de francs CFA. À l'issue des observations et recommandations, enfin, les membres du jury du concours national littéraire prix du président de la République, que j'ai l'honneur de présider, ont attribué à l'unanimité le prix à l'ouvrage Le chroniqueur du PR de M. Daté Atavito Barnabé Akaï. Le président de la République a été représenté à la cérémonie par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le théâtre, mis à l'honneur pour cette édition, nous offre l'occasion de revoir des figures connues de la dramaturgie et d'en découvrir bien d'autres. Mais bien encore, la solennité de ces retrouvailles convoque notre regard sur la nécessité de faire des arts et du secteur des livres un levier de créativité et d'invention pour notre cheminement vers le développement. Faciliter l'accès aux livres, promouvoir davantage la lecture et la recherche, diffuser les créations dans des espaces appropriés, restent des défis qui profiteront à notre émancipation pour décupler la puissance de nos imaginations et féconder nos curiosités intellectuelles. Daté Atavito Barnabé Akaï succède ainsi à Habib Dakbougan.
Le deuxième tour du scrutin rectoral sur les campus de l'université d'Abomey-Calavi s'est déroulé ce mercredi 8 novembre 2017. Les grandes tendances donnent 65,4% pour la liste Nouvelle Vision du professeur Maxime Dacruz et 34,6% pour la liste MIBA Excellence du professeur Merintor. Nous revenons ici sur le déroulement du scrutin. Comme vous le constatez, ça se passe très bien. Et on a ouvert ici le bureau de vote à 9h00. Le vote a démarré. Le premier est arrivé autour de 9h10 et il a voté. Bon, nous tournons maintenant autour d'une douzaine, je crois, qui ont déjà exprimé leur vote. Dans ce bureau de vote, nous attendons, mettons, 61 électeurs. Le bureau de vote ferme à 16h, donc nous espérons quand même qu'avant cela, et tout le reste devrait pouvoir venir voter. Non, les résultats seront donnés automatiquement, puisque juste après la fermeture du bureau de vote à 16h, nous commençons le dépouillement automatiquement et nous allons afficher dans le bureau de vote les résultats qui seront issus donc de ce dépouillement-là. Donc les résultats seront sûrs autour donc de 16h30, 16h30, 17h, on aura les résultats donc de ce bureau de vote. Restons à l'université d'Abomey-Calavi pour parler de mérite. Mérite d'un homme qui est admis à la retraite depuis le 1er octobre 2017. Et pour reconnaître ses compétences et ses nombreux services rendus au monde universitaire ainsi qu'à la littérature africaine, le professeur Guy Osito Midourouan a été célébré ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi par plusieurs personnalités, ses collègues et ses parents. Le professeur Guy Osito Midourouan est honoré. De son vivant, il reçoit les hommages de ses pairs enseignants, parents, amis et étudiants après son admission à la retraite depuis le 1er octobre dernier. Et c'est sur initiative de l'AREFA, Laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, dont le nouveau ministre de l'enseignement secondaire Maouyon Kakpo est le directeur, que cette cérémonie d'hommage s'est tenue à l'amphithéâtre Oudegbe à l'université d'Abomey-Calavi. Le laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, l'AREFA, que j'ai l'honneur de diriger, est créé depuis le 13 octobre 2014 pour s'investir résolument dans la quête de l'excellence. Nous aidons à l'éclosion des talents, à la formation et à l'encadrement des jeunes chercheurs en littérature. La preuve en est que la cérémonie de ce jour est adossée à un ouvrage publié par l'un des membres du LAREFA, j'ai nommé le docteur Roger Koudo Adinou. Je voudrais ici saluer également la qualité et l'originalité de son ouvrage, sans oublier de souligner l'intérêt documentaire méritoire de cette publication. Le docteur Roger Koudo Adinou a écrit un livre qui retrace la vie du professeur Guy Osito Midourouan. L'ouvrage de 137 pages intitulé Guy Osito Midourouan pour une archéologie afrocentriste de la littérature négro-africaine, bibliobiographie à noter, publié en septembre 2017, est subdivisé en 4 parties, présentées à la cérémonie par le conseiller à la RAC, Pascal Zantou. D'une partie à une autre, l'auteur nous révèle les talents, la créativité et la boulimie de travail d'un intellectuel atypique dont la production et l'engagement restent immenses. Le vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz, apprécie également l'initiative. Professeur Midourouan, vous méritez ce qui vous arrive. Je suis heureux d'être le témoin de cette cérémonie d'hommage à un aîné. Le professeur Midourouan peut être fier d'avoir connu une carrière des plus brillantes. Et la preuve, c'est qu'on le célèbre aujourd'hui. Il y a des départs qui sont plus discrets. L'heureux du jour, Guy Osito Midourouan, apprécie à juste cette cérémonie d'hommage organisée en son honneur. J'ai trouvé merveilleuse cette cérémonie d'hommage qui s'achève. La vérité, c'est que je la dois plus à l'indulgence et à la générosité de ceux qui en ont eu l'initiative, qu'au mérite, somme toute modeste, de votre humble serviteur.
Divers témoignages d'amis, collègues et étudiants et parents ont meublé cet hommage rendu au professeur titulaire de littérature africaine, Guy Osito Midioran. Chapitre culture, connais-toi toi-même, c'est le tout nouveau-né du cinéma béninois. Il s'agit d'un film documentaire de 47 minutes et c'est une idée originale du chercheur en spiritualité Metiono Abdourahim Hippolyte. Reportage sur ce film. J'aimerais comprendre ce que c'est que le monde. Qu'est-ce que? Et comment arriver à réaliser ce que l'on veut ici dans ce monde. Des interrogations qui trouvent leur réponse dans le film documentaire Connais-toi toi-même, sorti en salle le 27 octobre 2017. Une idée originale du chercheur en spiritualité Metiono Abdourahim Hippolyte. Il donne ici la substance de son œuvre. C'est l'utilité de se décider à se connaître afin de faire les choix les meilleurs pour soi. Parce que notre vie n'est que le résultat de nos choix. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des choix que nous avions opérés hier. Et notre état d'être de demain dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Mais pourquoi un film pour mettre à disposition du public les clés pour ouvrir les portes intérieures, restées souvent inaccessibles, empêchant l'épanouissement? C'est l'heure de Dieu. Et le constat d'égarement de la jeunesse, de mes proches, c'est ça qui m'a donné l'impulsion de faire ce film afin d'éveiller les consciences, afin de rappeler aux âmes que le départ, le bon départ, avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est d'abord se connaître et faire les choses selon sa vraie nature, selon le plan divin. Et sa nature à lui est d'ordonner sa vie et celle des autres. Mais le processus pour rendre disponible l'outil à cet effet n'a pas été une droite ligne. J'ai commencé par les publications sur Facebook, sur WhatsApp, les réseaux sociaux. C'est de là qu'un internaute m'a écrit et m'a dit « Mais tu écris de bonnes choses ». Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, écris un film, je vais te financer ». Donc il m'a donné l'impulsion. J'ai écrit le film. Il faut dire que si c'est un enfant, au lieu de 9 mois, il a fait 5 ans avant de voir le jour. À peine qu'il a vu le jour, que son concept de la connaissance de la nature innée des opérations de son esprit est appréhendé. Et qui de mieux que son parrain Daniel Kegbe pour en faire le résumé. Chacun a un film, son scénario, chacun le déroule à sa manière, comme il a fait allusion aux empreintes. Chacun a son programme personnel, mais c'est en ignorant notre mission qu'on se dit parfois qu'on a des difficultés, qu'on a des problèmes, que tous ceux qui nous entourent sont des ennemis ou tout ceci. Et alors ce qu'il faut faire, c'est aller à la connaissance et à la découverte de soi-même, comme il a dit. Et toutes les âmes présentes ce jour-là au Conseil national des artisans du Bénin, à l'instar de l'ancien directeur régional de l'UNESCO, Dr Benoît Sossou, ont bien retenu l'essentiel du film. C'est d'abord l'idée que nous ne vivons pas seulement que du pain, mais nous vivons aussi de l'esprit. Qu'il y a deux mondes, un monde physique et un monde spirituel. Que ce monde spirituel, chacun de nous a son propre monde spirituel qu'il doit connaître. Regardez, je pense que ce film nous permettra quand même de comprendre la réalité de ce monde, de voir que nous ne sommes pas obligés d'envier l'autre, nous ne sommes pas obligés de regarder celui qui est à côté de nous, mais nous sommes tenus de chercher à nous connaître. Et pour y arriver, c'est le film « Connais-toi toi-même » de Metiono Abdourahim est disponible à 20 000 francs dans les boutiques ésotériques qui offrent les clés adaptées. Dans tout autre registre, la commune d'Aplaroué a officialisé son partenariat avec la commune française de Ramonville. La cérémonie de signature de la convention de ce partenariat s'est déroulée ce lundi 6 novembre 2017 dans la cour de la mairie. C'était au cours d'une cérémonie qui consacre la fin du séjour du maire de Ramonville à Aplaroué. Jonas Bouchi pour le reportage.
Mémorable jour pour la municipalité d'Aplakoué ce lundi 6 novembre 2017. Un sacre pour le maire Casimir Sossou qui, avec l'accord des conseillers municipaux, a fini par décrocher un partenariat avec la commune française de Ramonville. Mais avant la signature de la convention du partenariat, la délégation française a visité le complexe scolaire de Pakomé dans l'arrondissement d'Azové pour toucher du doigt les problèmes liés à l'hygiène, eau et assainissement qui constituent le pivot de ce partenariat. À l'arrivée du cortège dans la cour de la mairie d'Aplakoué, où attendaient les chefs villages et quartiers de ville et autres curieux qui ne voulaient pas se faire compter l'événement, le représentant du préfet du Koufo rassure le maire de Ramonville des bénédictions dont il peut s'assurer selon la culture africaine. En Afrique, quand vous choisissez d'offrir de l'eau potable à une personne, c'est un geste qualifié de sacré qui appelle des bénédictions sur votre famille. Le maire de Ramonville est quant à lui revenu sur les raisons pour lesquelles la fourniture d'eau potable aux populations d'Aplakoué est placée au cœur de ce partenariat. L'eau, c'est la vie. Et commencer à travailler sur cette question de l'eau, c'est d'abord se donner la possibilité que les jeunes générations puissent vivre, grandir dans des conditions meilleures que celles de leurs aïeux, pour le bienfait et pour le bénéfice de l'ensemble de la ville, du village dans lequel ils sont. Et aussi faire en sorte qu'on puisse lutter et avoir un travail de fond sur la question de la lutte contre les maladies hydriques. Nous savons que le recul des maladies hydriques ne peut se faire que si on a un vrai travail de fond sur la question de l'adduction d'eau et de l'assainissement. En ce qui concerne les termes de cette convention de partenariat, le maire d'Aplakoué dira que la présente coopération va s'étendre sur 3 années pour la première phase et après les 3 ans, une évaluation sera faite pour décider entre les 2 conseils communaux, donc conseil de Ramonville, conseil d'Aplakoué, s'il faut poursuivre ou pas. Aplakoué s'engage à jouer sa partition pour que ce partenariat soit fructueux au point de susciter son renouvellement tacite. Mais pour l'instant, les retombées de ce partenariat ne se font pas attendre. Nous avons adopté une feuille de route qui permet d'exécuter certaines actions en toute urgence. Des études seront lancées pour les ouvrages les plus complexes pour permettre à la 2e année de la coopération de procéder à l'extension de certains réseaux d'AEV et de rendre fonctionnelles certaines qui ne fonctionnent pas du tout aujourd'hui. Paraphes et signature des documents, échange de cadeaux et photos de famille ont mis fin à cette cérémonie qui officialise désormais le partenariat entre la commune d'Aplakoué et la commune française de Ramonville. Restons à Lokossa où un incendie s'est déclenché au quartier Glo Genkome en début de semaine. Eh bien, nous restons à Lokossa où un incendie s'est déclenché au quartier Glo Genkome en début de semaine. Jonas Bouchi était sur les lieux. Un peu de difficulté avec cet élément, nous reviendrons sur ça dans quelques instants. Le championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité se déroulera du 10 au 17 novembre. 5 disciplines sont au menu: football, volleyball, l'athlétisme et le ballon militaire. 518 personnes de la douane, de la police, des eaux et forêts, de l'armée de terre, de l'armée de l'air participent à ce championnat. Plus de détails avec Kojo Toneinkes. Les forces de défense et de sécurité organisent du 10 au 17 novembre prochain la première édition du championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité. L'information a été portée aux hommes des médias ce mercredi au ministère des Sports en présence du ministre Oswald Omeki. Toutes les forces participeront à ce championnat, notamment les 4 composantes de l'armée béninoise et les 3 composantes des forces de sécurité et assimilées. Ce championnat remplacera la quinzaine du sportif qui existait entre 1990 et 2005. L'organisation de ce championnat pluridisciplinaire vise 3 objectifs. D'abord, relancer le sport de compétition dans les forces de défense et de sécurité, cultiver et entretenir la fraternité d'armes et de l'esprit de corps, dans le but d'avoir la cohésion au niveau des forces. La troisième,
détecter les meilleurs sportifs pour meubler les équipes, non seulement de nos forces, et étoffer éventuellement les équipes nationales. 5 épreuves sont choisies pour la première édition de ce championnat. Il s'agit du football, le volleyball, la pétanque, le ballon militaire et l'athlétisme. Selon le chef d'état-major Laurent Amoussou, cette compétition contribuera à faire renaître le sport de compétition dans les forces de défense et de sécurité. 518 personnes des différentes forces prendront part à ce championnat qui se déroulera sur 3 différents terrains. Les forces armées ont réorganisé en leur sein les différentes disciplines sportives sous la conduite du ministre Oswald Omeki. Il a adressé à cet effet ses félicitations au chef d'état-major et à toute son équipe. Il les encouragera également à poursuivre ce chantier de redynamisation du sport militaire qui est une source inépuisable de talent pour le sport national. Je voudrais rappeler ici que l'armée nous a depuis de longues années prêté plusieurs sportifs qui ont fait la fierté de notre pays. Et en ce moment même où je parle, l'une de nos plus grandes fiertés, Noélie Arrigo, est toujours militaire au sein des forces aériennes. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, à quel point les forces de défense et de sécurité, de manière générale, constituent un réservoir inestimable de talents sportifs. Notre prise en main de l'organisation du sport au niveau militaire est une prise en main institutionnelle, mais aussi une contribution aux phases opérationnelles. Les activités de ce championnat démarrent ce vendredi sous la présence des ministres Oswald Omeki des Sports et Alain Fortuné Nouatine de la Défense. Les finales et la cérémonie de clôture auront lieu le vendredi 17 novembre prochain. Eh bien, je vous en parlais un peu plus tôt. Un incendie s'est déclenché au quartier Glogenkommen à Lokossa en début de semaine. Jonas Bouti était sur les lieux. C'était aux environs de 20h ce lundi que l'alerte de cet incendie a été donnée par les habitants du quartier Glogenkommen au voisinage du grand marché de Lokossa. À notre arrivée sur les lieux, l'avant grouillait déjà de monde et les sapeurs-pompiers étaient visiblement à pied d'œuvre. Le feu étant maîtrisé, nous n'avons que constaté les dégâts. Yessoufou Ganiou, un témoin des faits, nous livre son témoignage. Oui, j'étais à côté, à quelques mètres, quand j'ai entendu un bruit boum. Et puis j'ai constaté que c'est un bruit du feu. Mais il y avait, avant que le bruit ne surgisse, il y avait un lampion, un petit lampion, parce que j'étais à côté à quelques mètres, il y avait un petit lampion sur le bordure de la clôture. Et il y avait la dame à côté qui était en train de manipuler les bidons d'essence quand j'ai entendu le bruit. Aussitôt quand j'ai entendu le bruit, j'ai constaté qu'il y a la flamme avec le bidon d'essence qui allait en l'air et qui est revenu. Donc j'ai constaté que c'est la dame qui a projeté un bidon d'essence. Et aussitôt les autres bidons d'essence ont pris feu et puis ont commencé par faire du bruit. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers auraient accusé de retard pour arriver sur les lieux et leur véhicule aurait mis assez de temps pour donner la forte pression d'eau pour éteindre le feu. Ça a commencé 2 minutes, automatiquement quand j'ai constaté le bruit, j'ai appelé les sapeurs et puis ils m'ont demandé c'est où, je leur ai indiqué l'endroit, mais ils ont fait plus de 15 minutes avant de venir. Mais ce qui est bizarre, ce qui m'a étonné, c'est que quand ils sont venus même là, ils ont fait plus de 10 minutes avant que l'eau ne commence pas à donner une pression. C'est bizarre, c'est inadmissible. Donc vraiment, si ce n'est pas la population et les habitants de l'avant, vraiment, c'est le puits. Le chef d'équipe des sapeurs-pompiers vu sur les lieux n'a pas souhaité répondre à nos questions. Toutefois, il n'y a pas eu de perte en vies humaines malgré les dégâts matériels. Bon, au fait, on n'a pas eu la perte de la vie humaine, mais il y avait beaucoup de dégâts parce que les boutiques qui sont sur tout l'aliment ont pris feu. Il y avait tellement. Et puis il y a aussi une voiture qui a pris feu. Chose étonnante, la vendeuse d'hydrocarbures chez qui l'incendie se serait déclenché serait une habituée des faits. Oui, elle est commerçante et puis elle vend du pétrole, du gasoil, donc c'est ce qu'elle vend. Et la dame, c'est pas la première fois. Donc c'est la deuxième fois qu'une telle chose est en train de se produire. Voilà qui pose pour une énième fois le problème d'entreposage et de vente d'hydrocarbures dans des conditions inappropriées au Bénin.
En interactualité, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, arrivé ce mercredi en Chine, a rencontré le Premier ministre Li Keqiang, qu'il a exhorté à faire monter d'un cran la pression sur la Corée du Nord et son programme nucléaire. Ce jeudi, aux côtés de son homologue Xi Jinping, dont il a vanté les mérites, Donald Trump a appelé la Chine, qui assure la quasi-totalité du commerce de Pyongyang, à travailler dur sur ce dossier. Le président chinois, pour sa part, a insisté sur la nécessité de donner la priorité au dialogue et à la négociation. Purée de poids, école fermée pour intensive, le nord de l'Inde a étouffé ce jeudi pour la 3e fois consécutive. Face à la nocivité de ce nuage opaque qui affecte aussi des régions pakistanaises, les autorités du Pendjab indien ont déclaré la fermeture des 25 000 écoles de l'État pour le reste de la semaine. Une décision qui intervient au lendemain d'un choix similaire à New Delhi, transformé en chambre à gaz, selon un terme d'un officiel. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité. Mais nos informations sont à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site www.benin-eden.tv.